j'espère que tu te portes bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler d'alopécie. Ne fais pas attention à mon visage. Je suis grippée, bref. Mais j'aimerais qu'on parle d'alopécie parce que je reçois beaucoup de messages et si tu ne sais pas, si tu es nouveau ou nouvelle ou s'il n'y a pas longtemps que tu es arrivé sur cette chaîne, je souffre d'alopécie, mais je pense que tu dois savoir puisque je le dis tout le temps que je souffre d'alopécie. Donc si tu souffres d'alopécie ou si tu as des proches qui souffrent d'alopécie, je pense que cette vidéo va te concerner et elle va certainement t'apporter un plus. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, tu n'as jamais quoi grave. Je n'ai jamais caché que je souffre d'alopécie. Alors mon alopécie, déjà, j'ai des cheveux très fins, donc qui se cassent assez facilement. Oui. Ensuite, en dehors de ça, j'ai l'envie de défriser mes cheveux. Donc, tes cheveux fins, tu défrises tes cheveux, tu peux comprendre que ça les fragilise, j'allais dire ça les a fragilise, non, ça les fragilise encore un peu plus. Puis, en dehors du défrisage, le stress, ouais, je suis sur le bon chemin, je pense, mais j'étais jusqu'à l'année dernière, jusqu'à mi-année dernière, jusqu'à juillet pratiquement l'année dernière, j'ai été beaucoup stressée, beaucoup stressée on va dire. Et le stress aussi peut causer la chute des cheveux. Donc, chez moi, il y a plusieurs facteurs. Mon alopécie a plusieurs facteurs. Le défrisage, pendant des années, je me suis défrisé les cheveux, comme je l'ai dit tantôt, le stress. Et puis, j'ai des cheveux fins, donc ils sont très sensibles. Dès qu'il y a un petit souci, ben, ils se fragilisent. Et voilà, mes cheveux partent. Je ne sais pas comment ils partent, mais un matin, je me retrouve parfois sans cheveux, quoi. Alors que, bon, je ne vais pas dire que la veille, j'en avais, mais tu as dit, tu ne te rends pas trop compte à quel moment ça part. Et à un moment, tu regardes, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, voici mes pompes. Voilà, j'ai pas honte de les montrer, je vous les montre. Sauf que il y a des gens qui m'envoient des commentaires. Parfois, je sais pas trop sur quelle chaise danser. Parfois, je sais pas trop quoi répondre. C'est comme si en fait les gens me disaient tu parles de cheveux. C'est pas comme si, en fait, c'est parce que ces commentaires-là, je les supprime. Parce que pour 2025, je me suis dit, même avant, je l'ai supprimé aussi, mais surtout pour 2025, je me suis dit, je ne veux plus que mon année soit stressante. Je ne veux plus que les personnes de l'extérieur, quand je dis personnes de l'extérieur, qu'une personne autre que moi-même, déjà moi-même, je m'interdis de me stresser, je ne veux pas que une autre personne me stresse. Donc 2025, j'ai dit 2021, non. La machine. J'espère que vous n'entendez pas tout. Donc je me suis dit, 2025, on va essayer, avec la grâce de Dieu, de ne pas se laisser stresser par les gens. Donc je supprime les messages, mais parfois, en fait, je les retrouve. Je ne sais pas si je peux là les retrouver. Mais vraiment, il y a des messages que je reçois, tu te demandes... c'est comme si, en fait, on me disait, oui, tu parles de cheveux, mais tes cheveux, tu as oublié qu'au niveau de tes tempes, tu n'as... Attends, voilà, je retrouve un message supprimé. Essaie de résoudre ton problème d'alopécie, tu en as malheureusement. Mais j'ai jamais dit que j'en ai pas. Écoutez, c'est comme si en fait, l'alopécie est une maladie. Pour ceux qui ne le savent pas, l'alopécie est une maladie. À quel moment, quand tu vois une personne souffrir d'une maladie, tu vas te moquer de cette personne? J'aimerais bien que vous puissiez me donner des conseils, me dire utilise ceci, utilise ça, ça va t'aider. Comme parfois, il y a des gens qui me donnent ce genre de conseils, qui me disent ah, écoute, essaie de faire un bilan sanguin pour voir si tu n'es pas en manque de certaines vitamines. Voilà. Ou encore, essaie le minoxidil. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, pour ceux qui ne le savent pas, le minoxidil, c'est un produit qui fait pousser les cheveux. Plusieurs personnes témoignent que ça fait vraiment pousser les cheveux au niveau des tempes. Mais je suis assez réticente parce que je me dis, aujourd'hui ça fait pousser, on ne sait pas ce que demain ça peut causer comme conséquence. Je fais un peu attention, je ne veux pas dire très attention, mais je fais quand même un peu attention à ma santé, à ce que j'applique. Donc, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on ne parle pas des conséquences que ça peut avoir après. Ensuite, je vois aussi beaucoup sur TikTok que les gens qui utilisent le minoxidil ont des poils partout, sur le front, bref, partout, ils ont des poils. Je ne vais pas dire imberbe, mais je n'ai pas beaucoup de poils. Sincèrement, je n'ai pas beaucoup de poils. Je ne m'épile pas les bras, je ne m'épile pas les jambes, bref, parce que je n'en ai pas beaucoup.
Et donc, je ne veux pas appliquer un produit après qui va me pousser à m'épiler les pieds, les bras, le visage tous les jours, quoi. Je ne veux pas de ça. Donc, je reçois beaucoup de commentaires de ce genre. Au lieu de me dire tout simplement, applique ceci, applique cela, applique ci. Bref, ça c'est l'un des messages que j'ai pu retrouver, que j'avais supprimé et que j'ai pu retrouver. Je n'ai jamais dit que je ne souffre pas d'alopécie. Donc, je disais, je m'éparpille parce que c'est pas une vidéo que j'ai préparée, mais je tenais quand même à le dire parce que je pense qu'il est important de... C'est comme si c'était une façon en fait de se moquer des gens. À quel moment, quand une personne par exemple souffre d'un cancer, tu vas aller dire à la personne, mais tu souffres d'un cancer. La personne sait qu'elle souffre d'un cancer. À quel moment tu vas aller dire à une personne qui, je prends souvent une maladie lambda, la vie passe. Donc je disais, à quel moment quand une personne souffre d'une maladie lambda, tu vas aller dire à la personne, bah, tu souffres de ça malheureusement. À quel moment l'alopécie est une maladie pour ceux qui ne le savent pas? Attendez, déjà, je vais relire quand même le message pour ceux qui n'ont pas bien saisi. Et ça c'est l'un des messages, mais j'en reçois beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'en reçois beaucoup, mais je les supprime tout de suite parce que je ne veux pas en fait me stresser pour ce genre de message. Essaie de résoudre ton problème d'alopécie, tu en as malheureusement. À quel moment j'ai dit que j'ai pas de problème d'alopécie? Si toi tu n'en as pas, gloire à Dieu, je bénis Dieu pour ta vie, je suis reconnaissante en tout cas pour ta vie, merci. En tout cas que la gloire soit rendue à Dieu, que tu n'aies pas de problème d'alopécie. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant. Plusieurs femmes aujourd'hui souffrent d'alopécie, que ce soit une alopécie causée par ce qu'on a fait ou pas, par plusieurs personnes aujourd'hui souffrent d'alopécie. Et tu peux pas... bref. Je suis vraiment en train de m'éparpiller et comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo structurée, c'est pas une vidéo que j'ai préparée. Je voulais juste en fait essayer de dire aux gens d'être un peu plus, peut-être pas compatissant parce que tout le monde ne peut être compatissant, mais parfois tu peux penser quelque chose et ne pas le dire tout simplement. Tu as pensé à quelque chose, mais tu ne le dis pas parce que tu sais que tu ne peux pas le dire, tout simplement en fait. Je vais demander qu'est-ce que l'alopécie. ChatGPT nous dit ceci, l'alopécie est le terme médical utilisé pour désigner la perte de cheveux. Le terme médical, ça veut dire que c'est une maladie. L'alopécie donc est le terme médical utilisé pour désigner la perte de cheveux ou de poids dans certaines zones du corps. Elle peut se manifester sous différentes formes et à diverses causes. Voici les principaux types d'alopécie. Alopécie androgénique, influence des hormones, caractérisée par la perte de cheveux progressive. Alopécie areata, cause maladie auto-immune. Tu entends? Vous entendez pour ces personnes-là qui pensent que l'alopécie c'est quelque chose qu'on veut, quoi. On n'a pas voulu souffrir d'alopécie. On fait tout pour que ça puisse s'arrêter. Mais parfois c'est pas évident. Parfois c'est pas évident. Donc maladie auto-immune, ça c'est l'alopécie areata. Maladie auto-immune où le système immunitaire attaque les follicules pileux. Alopécie cicatricielle, cause destruction des follicules pileux due à une inflammation, une infection ou des blessures. Effusion télogène, stress, maladie, changement hormonaux, grossesse, ménopause, carence nutritionnelle, alopécie de traction, pression ou torsion répétée sur les follicules pileux, coiffure trop serrée. Voilà. L'alopécie est une maladie. Donc, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas gentil, mais tout le monde n'est pas gentil. Mais comme je l'ai dit tantôt, en fait, si tu vois une personne souffrir d'alopécie, si tu vois une personne qui souffre de chute de cheveux, si tu ne peux pas lui conseiller quelque chose, si tu ne peux pas lui dire d'appliquer ceci, d'appliquer cela, d'essayer ceci, d'essayer cela, si tu as juste envie de critiquer, en fait, ne parle pas, c'est mieux. Parce que ça peut complexer en fait certaines personnes. Quand tu le dis, ça peut complexer. La personne peut se dire, ah ok, je souffre d'alopécie, donc je ne peux plus montrer mes cheveux, je souffre d'alopécie, donc je ne peux plus faire de vidéos. Moi par exemple, je fais des vidéos cheveux et ça peut m'empêcher de continuer à faire des vidéos cheveux. Alors que pourquoi ça doit m'arrêter? Ok, je souffre d'alopécie, mais toi-même tu vois comment ici les cheveux sont en train de pousser. Pourquoi ne vous partagerai-je, waouh, quel français, pourquoi ne vous partagerai-je pas mes astuces qui font qu'ici les cheveux puissent pousser? J'applique les mêmes astuces là, et là ça prend du temps pour pousser, ça ne veut pas, ça vient, ça va, ça vient, ça va, mais voilà, je continue à parler, je continue à partager ce que je sais, même si sur moi, attends, tu n'as jamais entendu des témoignages, en tout cas moi j'ai déjà vu des gens
Des couples, par exemple, des femmes qui n'arrivaient pas à enfanter, mais qui priaient pour d'autres femmes qui enfantaient. Comment vas-tu expliquer cela? Tu vas dire à cette femme-là, non, ne prie pas pour les gens qui ont des problèmes d'enfantement parce que toi-même, tu n'as pas d'enfant. Alors qu'elle prie pour les autres et les autres arrivent à enfanter. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu donne des cheveux à qui il veut. Dieu guérit qui il veut. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des cancérologues qui meurent du cancer, mais qui arrivent à soigner d'autres patients qui souffrent de cancer. Comment vas-tu expliquer cela? Je ne dis pas que chez moi, ça ne va pas partir, l'alopécie, je ne vais pas guérir de ça. Peut-être que Dieu va me faire grâce un jour, mais même si Dieu ne me fait pas grâce, je vais continuer à parler cheveux. Tant que Dieu m'en donne la force, tant que Dieu veut que je le fasse, ben, je vais continuer à le faire. Mais ce genre de commentaires, en fait, ça peut compléter certaines personnes et je dis, ok, je souffre d'alopécie, donc je me tais, je souffre de ceci, donc je me tais. C'est pas seulement une question d'alopécie, hein, c'est dans plusieurs domaines de la vie. Ah, comme moi j'ai tel problème, je ne peux pas parler de ceci, comme moi j'ai ceci, je ne peux pas parler de cela. Non, 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 non. Donc, si tu as des solutions, je suis preneuse, sincèrement, je suis preneuse pour les solutions. J'ai déjà fait il n'y a pas longtemps que j'ai arrêté ma cure de vitamines. Les vitamines, j'en ai pris à foison. Encore une chose, je souffre de règles abondantes, donc je suis souvent en manque de fer, une carence de fer. Et la carence en fer peut aussi faire que les cheveux puissent tomber. Ah oui, ça si tu ne le savais pas. Parfois je suis simplement fatiguée de prendre du fer. Je ne vais pas te mentir, parfois je suis fatiguée de prendre du fer, d'en prendre. Mais sinon, je souffre de règles abondantes. Est-ce que je souffre? J'ai des règles abondantes, donc ça fait que je suis carencée en fer très très souvent. Voilà pourquoi je suis souvent fatiguée, parce que je suis très carencée en fer. Voilà. Ça aussi, ça peut faire que je puisse souffrir d'alopécie. Donc tu vois, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément, il y a des choses, on en parle, on survole, mais tu ne sais pas de quoi la personne souffre exactement, tu ne sais pas quel est le problème de la personne, tu ne sais pas. Donc ce genre de commentaires, c'est mieux de s'abstenir. Donc je disais, ce genre de commentaires, c'est mieux de s'abstenir parce que tout le monde n'a pas la même force mentale. Il y a des gens qui peuvent supporter, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Ça, si tu me l'avais dit il y a je ne sais pas combien d'années ou combien de mois, quand j'étais au plus bas de ma forme, j'aurais certainement dit, ok, je ne parle plus de cheveux, je ne fais plus ceci. Mais là, en fait, pour être assez polie, je m'en moque éperdument parce que... Oui, je ris. Non, rions. La vie est tellement courte. Je me moque de ce que les gens peuvent penser de moi, de ce que les gens peuvent dire de moi, parce que Dieu qui m'a donné le souffle de vie, s'il veut que je parle de cheveux aujourd'hui, je vais parler de cheveux. S'il veut que je parle de la peau aujourd'hui, je vais parler de la peau. S'il veut que je parle, je ne sais de quoi, je vais parler de cela parce que je vis pour lui en fait, je vis pour lui. Donc c'est pas parce que il n'a pas fait que mes cheveux poussent, mes cheveux des tempes soit je ne sais pas à quelle longueur que je vais dire je fais plus ça, je fais pas ça. Non, non, je vis pour le plaisir de Dieu et donc c'est ce qui m'importe. Voilà. Le plus important pour moi c'est d'être bienveillant avec tout le monde, de ne pas vexer les gens, de ne pas faire du mal aux gens. Et voilà, et je continue mon chemin. Donc s'il te plaît, je t'exhorte aussi à faire pareil parce que ce genre de commentaires, ça peut vraiment blesser, ça peut vraiment complexer et tu ne veux pas être à l'origine de la dépression de quelqu'un. Oui, parce que toi, je te dis, sont juste les cheveux, mais ça peut... tu sais, les cheveux pour une femme, c'est très important. Et ça peut complexer quelqu'un, ça peut l'emmener jusqu'à la dépression. Donc, ce genre de commentaires, c'est pas bon à éviter. Alors, si toi aussi tu souffres d'alopécie, voilà, cette vidéo nous concerne, te concerne certainement. Si toi aussi tu souffres d'alopécie ou si tu as un proche qui souffre d'alopécie, attends, je vais un peu lire ce que ChatGPT dit sur le traitement. Consultation médicale, identifier la cause exacte pour un traitement adapté, donc on va voir un dermatologue. Traitement possible, minoxidil. Moi, je t'ai dit que parfois je suis tentée, parfois je me retiens, mais pour l'instant je n'ai pas encore sauté le pas, je ne sais pas si un jour je sauterai le pas. Sinon il y a des greffes capillaires, il y a des corticostéroïdes pour l'alopécie areata, donc ça c'est toujours des médecins je pense prescrits, des compléments alimentaires, précaution, adopter une routine capillaire douce et éviter les coiffures trop serrées. Je ne fais plus de coiffures trop serrées, voilà. Si tu veux plus d'informations, de conseils spécifiques, je peux te guider. Ah oui, tu peux nous guider? Qu'est-ce que tu nous dis? Je veux bien. Attendez, on va découvrir ensemble ce que ChatGPT nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour mieux t'aider, voici des détails sur chaque type d'alopécie et des conseils pratiques adaptés. Minoxidil, finastéride chez les hommes, greffe capillaire. Adopte une alimentation riche en zinc, fer et biotine pour renforcer les cheveux. Voilà.
zinc, fer et biotin. Sinon, réduit le stress car il peut aggraver l'alopécie, ça c'est vrai. Fer, le fer se trouve dans les épinards, lentilles, viande rouge, donc voilà l'alimentation recommandée. Épinards, lentilles, viande rouge. La biotine, c'est dans l'avoine, les noix, les œufs, le zinc, fruits de mer, graines. Évite les produits capillaires agressifs et privilégie les soins doux. Voilà pourquoi je te parle ces derniers temps de soins doux, des soins maison, voilà. Alopécie de traction, évite les coiffures qui mettent une pression sur le cuir chevelu. Masque ton cuir chevelu régulièrement pour stimuler la circulation sanguine. Ça, je le fais maintenant, pratiquement tous les jours. Utilise des huiles nourrissantes, huile de ricin, huile de jojoba pour renforcer tes cheveux. Hydratation et nutrition. Quand masque à l'aloe vera, bain d'huile, excellente habitude. Tu vois, je te parle du masque à l'aloe vera, bain d'huile. Voilà. Tu peux rajouter des huiles essentiellement poivrées, romarin. Shampoing doux sans sulfate ni parabènes. Hygiène de vie. Évite le stress et favorise un sommeil réparateur. Ce sommeil réparateur là, je n'arrive pas encore à dormir, à avoir un bon sommeil réparateur. Bois beaucoup d'eau pour garder ton cuir chevelu hydraté. Donc si tu ne bois pas assez d'eau, bois beaucoup d'eau. Et si la chute persiste, ChatGPT nous dit consultation, consulte un dermatologue. Donc voilà, donc si toi aussi tu souffres d'alopécie, les massages et l'huile, j'ai parlé d'une huile, je sais pas, je pourrais te mettre la vidéo là si je me rappelle ou en barre d'infos. En tout cas, cette huile-là, elle contient plus de 10 ingrédients qui permettent de favoriser la pousse des cheveux. Ou encore, tu peux simplement prendre de l'huile de ricin, la jamaïcaine, black castor oil, masser ton cuir chevelu comme sur tes tempes, comme ceci, comme cela. Voilà, tu masses. Voilà, pour les astuces, évite les coiffures serrées. Et voilà ce que j'avais à dire concernant l'alopécie. Sincèrement, ce n'était pas une vidéo prévue, mais je tenais quand même à le dire parce qu'en 2025, je vais étaler. Je suis greffée pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que je l'ai dit? Bref, pour 2025, évitons de stresser les gens, évitons de complexer les gens et évitons de faire du mal aux gens par nos paroles, quoi. On n'a qu'une seule vie et vivons pour plaire à Dieu. Voilà. Et quand on vit pour plaire à Dieu, on ne fait pas du mal aux gens. Même par nos paroles, on fait attention. Voilà. En tout cas, que Dieu te bénisse, je ne t'en veux pas. Sincèrement, je ne t'en veux pas. Parfois, on ne sait pas, parfois, on n'est pas conscient de ce qu'on dit. Mais prochainement, fais un peu attention. Voilà. Tu n'es pas la seule. Il y a plusieurs, comme je l'ai dit, et faisons attention. Tout le monde, on doit tous faire attention, on doit tous veiller à nos paroles pour éviter de faire du mal aux autres. Écoutez, j'ai assez pris la tête. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et